Hey, salut à tous, ici Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être en train de préparer vos impôts qui, depuis le 13 avril, les impôts ont été ouverts pour que vous puissiez faire votre déclaration. Et c'est au niveau des comptes étrangers, les comptes de néobanques étrangères que vous avez encore du mal à savoir si vous devez les déclarer ou pas. Eh bien, Banque et FinTech a mené son petit point d'investigation et il en est reçu de retour des fameuses FinTech auxquelles nous avons fait notre point de retour. Eh bien, tout simplement, Revolut et Bunk, il y a du changement. C'est parti, on va voir ça ensemble. Vous êtes peut-être en train de préparer votre déclaration des impôts qui, depuis le 13 avril, les impôts, l'ouverture des déclarations d'impôts a été effectuée et vous êtes là à avoir mis en pause puisque vous ne savez pas si vous devez déclarer votre fameuse FinTech, votre fameuse néobanque. Et vous vous demandez, vous recherchez sur Internet et certains vous disent déclarer avant que vous ayez. Je tiens à le préciser, si vous ne déclarez pas vos comptes étrangers, vous risquez pour chaque compte non déclaré une amende de 1500 euros par compte non déclaré. Et même si vous doutez, déclarez quand même, les impôts prendront en compte, mais pour vous, ça sera pas question de vous demander si vous devez déclarer ou pas. Déclarez-le quand même, ça sera fait même si ce n'était pas à déclarer. Pour déclarer les comptes à l'étranger, nous avons à Banque et FinTech mené notre investigation et il en est ressorti de ces fameux acteurs, surtout Revolut et Bunk, qui eux ont apporté leur IBAN français et c'est pour cela que vous vous posez la question et sinon on va voir ça ensemble. Les banques étrangères, tout ce qui est de banques traditionnelles ou de banques en ligne, il faut les déclarer. Ça, vous avez à votre possession un IBAN dédié. Qui dit IBAN dédié dit qu'il y a compte bancaire derrière. Donc vous devez déclarer. Que ce soit néobancaire avec un IBAN étranger, vous devez déclarer. N26, vous avez donc Vivid Money, vous avez donc Monaïs qui ne délivre pas à tout le monde des RIB français. Vous devez le déclarer et comme cela, vous le faites chaque année afin de ne pas se voir infliger la peine de 1500 euros d'amende. Mais là, c'est au niveau de Revolut et de Bunk que nous allons voir ici. Revolut et Bunk ont des petits changements qui, depuis pour Bunk 2021, est arrivé avec son IBAN français. Et Revolut est arrivé avec son IBAN français en 2022. Il y a des changements. Après avoir demandé aux acteurs concernés s'il fallait déclarer ou pas les néobanques au fisc, c'est-à-dire aux impôts, il en est ressorti que pour Bunk, si vous disposez d'IBAN français et que vous n'utilisez que ces IBAN français et que vous avez déjà déclaré vos comptes aux impôts, il n'est plus nécessaire de déclarer ces IBAN français au fisc. Les IBAN français sont répertoriés en France, vous n'avez plus rien à déclarer au fisc. Cette année 2023, vous n'avez pas à déclarer votre compte Bunk si vous utilisez des IBAN français. Mais bien évidemment, Bunk est à déclarer la partie où vous utilisez des IBAN étrangers. Par exemple, vous êtes un client, vous recevez votre IBAN des Pays-Bas, le fameux IBAN NL que vous allez voir encore ici. Le fameux IBAN NL sera à déclarer chaque année jusqu'à ce que vous passiez au fameux IBAN français. Vous êtes nombreux à tout vouloir partir avec cet IBAN français et donc chez Bank, si vous disposez de 25 sous-comptes avec des IBAN français, vous n'aurez donc pas à déclarer la fameuse FinTech néobancaire. Pour Revolut, les IBAN sont arrivés en 2022. Mai 2022, déploiement de l'IBAN français pour Revolut. Et Revolut déploie encore son fameux IBAN, tous ne l'ont encore pas. Il y a une partie qu'il faut déclarer. Tout ce qui est de les IBAN français que vous avez reçus en 2022 à partir de mai, vous ne déclarez pas votre compte français. Le compte français chez Revolut, c'est fini, il n'est plus à déclarer. Mais vous déclarez cette année la fameuse fermeture de compte
du fameux IBAN lituanien. Il faut déclarer son compte en fermeture et cela, une fois cela fait, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à déclarer chez Revolut. Et les années suivantes, vous n'aurez plus à déclarer votre fameuse fintech néobancaire. Mais si vous êtes client et que vous disposez encore de ce fameux IBAN lituanien, que vous n'avez pas encore migré vers l'IBAN français, il faudra déclarer jusqu'à que vous ayez ce fameux IBAN français. Puisque depuis le 11 avril 2023, il est obligatoire d'être chez Revolut France, et oui, c'est une obligation par Revolut, vous avez demandé un IBAN français et donc Revolut vous impose donc de le prendre en charge. Si vous ne l'avez pas encore, attendez le service qui s'occupe des IBAN, qui déploie les IBAN, ne vous l'a peut-être encore pas envoyé. Donc, il faut attendre. Il va arriver dans les mois prochains ou dans les semaines prochaines, suivant comment est déployé le fameux RIB français de chez Revolut. Si vous êtes nouveau client, que vous arrivez en 2023 et que vous obtenez ce fameux IBAN français, en 2024, il faudra déclarer chez Revolut le fameux compte lituanien en fermeture. Après, vous n'aurez plus rien à faire, plus d'IBAN à déclarer de chez Revolut. Votre compte sera donc pris en charge. Pour déclarer ces fameux comptes, il faut passer sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, que vous verrez l'adresse sur le bas de votre écran. Et il faut vous rendre dès que vous avez commencé votre déclaration d'impôt sur le formulaire 3916 bis. Si vous recevez le fameux formulaire papier, ça sera donc le fameux formulaire 3916 bis qu'il faudra remplir. Pensez à aller sur vos applications, prendre votre IBAN, votre RIB, pour pouvoir avoir les informations. Informations de compte, adresse et date d'ouverture. Ou sinon, n'hésitez pas à contacter votre fameuse fintech ou néobanque et demandez-leur l'ouverture de compte, à quelle date il a été effectué. C'est souvent et généralement inscrit dans vos options que vous retrouvez ces informations. Donc consultez-les, vous n'aurez plus qu'à déclarer aux impôts ce que je vous ai cité dans cette vidéo. Voilà, donc je le répète encore une fois pour clore cette vidéo, tous les comptes étrangers sont à déclarer aux impôts, même si vous avez plusieurs comptes, c'est à déclarer afin de ne pas vous voir infliger une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Les comptes N26, Vivid Money ou encore Monise qui vous ont attribué un IBAN étranger, déclarez-les. Pour ce qui est de Revolut, ce qui est de Bank, si vous utilisez un IBAN français, là, vous n'aurez donc plus à déclarer votre compte aux impôts. Mais pour Revolut, je tiens à le répéter pour finir cette vidéo, l'IBAN lituanien, si vous avez reçu votre IBAN français en mai 2022, en cette année 2023, il faut déclarer le compte Revolut lituanien en fermeture. Vous mettez la date, vous envoyez et c'est terminé en 2024 et les années suivantes, vous n'aurez plus à déclarer votre compte Revolut. Voilà. Donc, pour les impôts, c'est très simple. Je répète, le formulaire 3916 et 3916 bis sur le site impôts.gouv.fr ou directement sur papier, si vous recevez directement par la poste, vous remplissez les informations demandées, vous retournez cela aux impôts et vous êtes tranquille pour un an si vous avez déclaré des comptes étrangers. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme à chaque fois. Je sais que vous en aurez des pertinentes. N'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous surtout pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre et que l'ensemble de la chaîne vous a convaincu. N'hésitez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et n'hésitez pas les communautés Facebook, la communauté Twitter. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.